Bonjour à tous, je suis Marie, coach mentale et ancienne monitrice d'équitation. Et je vous embarque aujourd'hui avec moi pour la toute première fois dans l'écurie des Trois by Inara. Si vous êtes passionné d'équitation, restez avec nous. Ici, on rencontre des hommes et des femmes qui font vivre à leur manière et évoluer l'équitation française d'aujourd'hui. Je suis ravie d'animer ce podcast avec mon acolyte de toujours, Alexis, qui va nous apporter son regard sur le plan financier et stratégique, et surtout son regard neuf sur le monde du cheval, car il n'est pas issu de ce monde-là. Salut Alexis. Salut Marie, je suis ravi de te retrouver ici aujourd'hui. Avec ce podcast, on est là pour apporter des perspectives différentes sur le monde du cheval grâce à nos regards et à ceux de nos invités. Et aujourd'hui, on accueille Louise, cavalière et photographe passionnée d'équitation. Bonjour Louise. Bonjour Alexis. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors moi je suis Louise, j'ai 26 ans et j'ai depuis 3 ans acheté mon cheval. Là, c'est un pur sang réformé des courses avec qui je publie depuis sur Instagram mon quotidien avec lui. Ok, super. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur votre histoire à toi et lui ? Oui, avec plaisir. Alors il y a beaucoup de choses donc je vais essayer de faire le plus bref possible. Moi, j'avoue, j'ai acheté Country un peu sur un coup de tête, donc je pense que je vais avoir un petit peu de critique vis-à-vis de ça. C'est juste que voilà, moi j'étais cavalière de club et je pense, désolée pour ceux qui nous regardent, on n'y connaît rien pour devenir vraiment propriétaire de cheval. Donc moi, j'ai eu cette opportunité, je l'ai acheté sur photo, j'ai mis les deux pieds dans le plat directement et je suis devenue propriétaire de mon cheval. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc nous, on est habitués à avoir des chevaux de club qui filent droit, il n'y a jamais de problème. Mais en fait, quand on devient propriétaire, on a beaucoup d'autres soucis qu'on n'avait pas connaissance jusque-là. Donc je l'ai acheté, tout se passait bien. Et en fait, on a eu un grave accident de camion qui a failli lui coûter la vie. Donc il faut savoir que dès que je l'ai acheté, on n'avait pas tout de suite notre maison finale pour lui, où on est encore actuellement. Donc dans un premier temps, je l'avais mis dans un centre équestre un petit peu plus loin sur Annecy, donc à 1 heure de route à peu près où on est actuellement. Donc tout se passait bien, etc. Mais c'est vrai que quand je l'avais acheté, la vendeuse m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour le chargement dans les transports. Finalement, on avait mis 1h30 pour le charger, donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, mais encore une fois, quand on est cavalier de club, je suis désolée de dire, mais on n'a pas cet instinct de se dire, il y a peut-être un problème. Donc tout s'est bien passé pour le premier transport. Et je me suis dit, comme c'était en vent, je vais prendre un camion, au moins il sera plus à l'aise finalement dans ce transport. Donc finalement, pour monter, c'était encore plus compliqué, on a mis énormément de temps. Mais je me suis dit, voilà, il est dedans, on avait 40 minutes, vraiment 40 minutes pour aller jusqu'à la maison définitive. Et il bougeait beaucoup, etc. Mais je me suis dit que ça allait le faire. Il devait s'équilibrer entre les virages, etc. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de risque forcément. Et en fait, j'avais la caméra donc pour suivre mon cheval tout au long du périple. Et 5 minutes avant d'arriver, mon cheval pète littéralement un câble dans le camion. Tout tombe dans le camion. On a failli se cracher, nous aussi, avec les conducteurs, tellement qu'il était lourd et que le camion tanguait. Et à un moment donné, mon cheval cabre dans le camion, il tombe, il glisse et reste pendu à l'attache. Oh, donc c'était un peu la catastrophe. Et moi, en fait, je vois tout ça sur la caméra et je vois mon cheval qui ne réagit plus, qui ne hennit plus, si je peux dire. Et je me suis dit, c'est fini. J'ai eu 15 jours, j'ai acheté un cheval en 15 jours et je ne l'ai plus d'un coup. Donc je me suis dit, c'est une catastrophe. J'ai appelé vite les propriétaires de l'écurie, j'ai dit, il faut venir, c'est la catastrophe. Mon cheval, je pense qu'il est mort. Donc finalement, j'ai dit à mon copain qui conduisait, j'ai dit foutu pour foutu, 2 minutes de transport, on continue, on y va. Et en fait, l'attache de sécurité n'a pas cédé, donc il est resté pendu à l'attache. Et là, on s'est dit que ça allait vraiment être critique. Je suis vite sortie, tout le monde est sorti, on a tout ouvert. Et par chance, quelqu'un avait un couteau pour couper l'attache et mon cheval, par miracle, est sorti. Bon, il était en sang, il y a eu beaucoup de lésions vraiment partout, mais on a vite appelé les vétérinaires et ils sont tout de suite venus, donc il a été tout ouvert sur le ventre. Ici, on a fait un test sur ses yeux, il était ouvert, il avait ouvert une veine vers le boulet. Il y avait vraiment du sang de partout et il était en état de choc. Il était en sueur comme s'il avait pris une douche, donc moi j'étais en état de choc, on m'a isolée parce que je ne pouvais pas avoir mon cheval dans cet état-là. Bien sûr. Même si ça faisait que 2 semaines, ça m'émeut toujours. Mais je me suis dit, j'ai tué mon cheval, quoi. Donc voilà. Et après, le vétérinaire a fait tout ce qu'il fallait, on lui a fait des bandages, etc. Donc après, il a eu un traitement tellement lourd d'antibiotiques pendant des mois et des mois que c'était horrible,
mais ça a rendu mon cheval et moi tellement fusionnels à l'heure actuelle que je pourrais pas avoir ma vie sans lui, en tout cas, même si je sais qu'un jour, malheureusement, nos chemins se sépareront. Mais on est devenus tellement fusionnels avec cet événement tragique, finalement. Et finalement, est-ce que tu as envie de nous raconter ce qui s'est passé après, ce que tu as pu mettre en place? Quelle est votre histoire après ça, finalement? Oui, alors là, c'était vraiment un long périple, très compliqué, parce qu'il faut savoir que l'événement s'est déroulé en 2022. On est aujourd'hui en 2025, où on peut dire que c'est vraiment derrière nous, mais il y a bien eu facile 2 ans de travail, et du gros travail, tant au niveau des vétérinaires, tant au niveau des coachs, tant au niveau de moi et de son mental. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans un premier temps, déjà, il était complètement à plat, le cheval. Il s'est totalement démusclé. Il n'avait plus le droit de sortir. C'était bandage tous les jours, désinfection tous les jours. Donc déjà, le mental était à 0 pour lui et pour moi. Donc, c'est très compliqué. Une fois après le gros travail des vétérinaires, on a pu enfin recommencer à le travailler différemment, à le longer dans un premier temps, etc. Et puis par la suite, après, les coachs sont vraiment venus vers moi pour m'aider, pour le remettre en main, parce que moi, j'étais plus capable à mon niveau. Je pense que c'est quand même bien d'avoir cette intelligence de se dire, là, ça dépasse mes compétences, faut que J'ai besoin d'être aidé. faut que je suis aidée. Donc, je suis entourée de personnes incroyables, extraordinaires. Tant l'ostéopathe qui l'a remis sur place au début, elle est restée 2 heures à le manipuler, il n'y avait rien qui allait. Tant aussi pour les communications animales, que personnellement, je crois. Au début, rien n'allait et maintenant, tout va bien, du moins la majorité des choses. Et puis les coachs qui ont remis un cheval complètement à plat et qui maintenant enchaîne des concours et qui va très bien dans sa tête et dans son corps. Ouais. Bien sûr. Et surtout, le cheval, maintenant, il doit être traumatisé au niveau des transports, non? Exactement, mais alors par contre, ça aussi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est moi qui est plus traumatisée comparé à mon cheval. Ok. Parce que, bon, bah déjà, je l'ai laissé 2 ans sans voir de camion, etc. Mais à chaque fois qu'il y avait un camion ou un vent qui venait, je devais l'enlever parce qu'il était tétanisé, il assimilait ce véhicule à la douleur, à quitter ses congénères, etc. Ouais, le traumatisme. Le traumatisme, carrément. Et puis moi qui ai vu l'accident, j'étais incapable de le rassurer, mais incapable. Donc en fait, j'ai appelé quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Antoine Clou, je ne sais pas si on le citera, mais il est connu internationalement et il est venu pour le sevrer justement au camion pour lui montrer que non, ça va aller. Et en 3 jours, il a été complètement sevré, donc après voilà, il remonte. Voyager, ça reste compliqué parce qu'il a vraiment peur de quitter ses congénères. Mais lui, en tout cas, le traumatisme est derrière lui. Il est guéri, il va mieux. Dans la tête, il a compris que le camion lui faisait pas mal. La plus traumatisée dans l'histoire, c'est moi, finalement. Tu vis pour les chevaux et tu as un projet en tête auquel tu penses jour et nuit, que tu gères une structure ou que tu rêves d'en créer une, Inara Coaching t'aide à passer du brouillard à la clarté et de la fatigue à l'élan. 6 mois pour réaligner ton mental, ton projet et ta vision du monde équestre. Commence par ton diagnostic gratuit et découvre ce qui t'empêche vraiment d'avancer. inaracoaching.com, et si c'était à ton tour de passer d'un projet rêvé à un projet concret. Et est-ce que tu as envie de nous partager comment ça s'est passé finalement avec les professionnels qui t'ont entouré pendant tout ce parcours avec ton cheval? Oui, alors je vais expliquer, c'est assez controversé. Au début, j'ai pas une bonne expérience. Et par la suite, jusqu'à l'heure actuelle, tout se passe très bien. Donc déjà, il faut savoir que moi, c'est pas que j'y connaissais rien, mais je pense qu'actuellement, on n'est pas assez préparé à être propriétaire. Je savais pas longer, je savais pas en cas de blessure quoi faire à part de la bétadine. Mais là, c'était des grosses plaies compliquées, profondes. Il était agrafé de partout, des points de suture, il était ingérable. C'était compliqué. Donc le vétérinaire par défaut qui a été sur cette intervention en urgence m'a beaucoup aidé. Ça, je lui en remercie. Sauf que par la suite, mon cheval a déclaré une lymphangite. C'est une infection en fait due à des plaies qui sont infectées. Ça reste un animal, ça reste quelque chose qui est dans la paille. Il y a de la boue. Ça s'est infecté malheureusement pour moi. Et cette infection ne se guérissait pas. Elle ne se guérissait pas. Le vétérinaire venait toutes les semaines. On lui infligeait des médicaments sur médicaments sur médicaments. Et en fait, dès que les médicaments s'arrêtaient, ça reprenait. Et à la fin, j'ai rappelé ce fameux vétérinaire et je lui dis, mais il guérit pas. Donc ça devient compliqué. Et puis ils m'ont dit, ah non, mais vous inquiétez pas, j'ai une super machine, échographie, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de votre cheval. Là, on n'aura plus de doute. Et puis finalement, j'étais au travail, je m'en rappellerai toute ma vie. Le vétérinaire m'appelle, il me dit, écoutez, le diagnostic est pas bon, votre cheval a une grosse infection, on ne pourra pas le sauver. Horrible! J'ai pleuré.
Et en fait, donc je lui dis comment c'est possible, etc. Enfin, j'ai tout fait pour mon cheval. Et ils m'ont dit en fait l'infection est entre les os, donc vous pouvez plus le monter. J'ai dit pas de problème. Je leur en aurais profité 2 semaines, on le met à la retraite, je lui trouve un prêt, il ira très bien dans sa vie, je m'en occuperai. Il me dit non, vous n'avez pas compris, un cheval sur 3 pattes, ça n'existe pas. Et vous ne pourrez pas le garder comme ça parce que l'infection va se propager dans le sang, dans son corps, dans sa tête. Ce sera trop lourd physiquement pour lui, financièrement pour moi, et à terme, la solution sera la même, c'est qu'il ne sera plus là. Donc voilà, je ne comprends plus. Et c'était que du oral, donc je comprends pas. Et j'ai appelé mon ancien vétérinaire qui avait fait la visite d'achat. Il m'a dit, écoutez, calmez-vous, j'y crois pas. Je reviens. Donc j'ai attendu 2 jours dans cet état-là en pensant que mon cheval, je commençais à appeler Cavalassure, dire là... voilà, faut engager peut-être les procédures de fin de vie, alors que super. Et puis finalement, le médecin arrive, le vétérinaire arrive, il me dit, mais votre cheval ne boite pas. Je dis non, ça fait 1 mois qu'il est au box sans sortir. Je dis oui. Il me fait, à partir de ce soir, vous le remontez tout de suite et vous le laissez vivre, parce qu'en fait, finalement, l'ancien vétérinaire a fait un mauvais diagnostic. C'était pas une infection, c'était un peu de sang. Donc oui, il a eu un gros hématome, il y a eu du sang, on lui a donné de la cortisone, ça s'est résorbé et il était totalement apte à vivre par la suite. Donc ça, c'était la chose très négative, c'était un mauvais diagnostic qui après, par la suite, en plus, a été démenti par les vétérinaires. Je ne veux plus en entendre parler. Mais maintenant, j'ai eu d'autres rencontres, dont un autre vétérinaire 100% équin, avec qui ça se passe très bien. J'ai eu d'autres problèmes vétérinaires, mais tout se passe très bien avec lui. Et par la suite, beaucoup de choses positives. Donc, au début, j'ai appelé des coachings mentaux pour lui. Ensuite, on a fait du clicker training, donc vraiment, tout se passe bien. C'est ta nouvelle maison, assimiler ça à quelque chose de positif. Et puis après, toutes mes amies qui sont coachs et qui ont monté mon cheval quand moi, je n'étais pas capable, qui l'ont remis sur pied lui, et par la suite, qui m'ont redonné confiance. Et à l'heure actuelle, on fait des choses merveilleuses avec eux. Ok, génial. Et si tu avais justement un conseil à donner à tous les cavaliers qui veulent devenir propriétaires par rapport à cette expérience que tu as eue, qu'est-ce que tu leur dirais ? Faut se renseigner, renseignez-vous, parce que moi au début avec Internet, je disais je veux être propriétaire, qu'ai-je besoin de savoir ? Alors oui, il faut être assuré. Alors Cavalassure, si vous me voyez, c'était super comme vous m'avez assuré. Mais après, il faut payer, et c'est pas que la pension, c'est que s'il a un souci, il faut vraiment avoir les épaules pour. Il faut s'entraîner, il faut être entouré. On ne peut pas devenir propriétaire et livrer à nous-mêmes. Si tu avais 3 conseils justement à donner à ces futurs propriétaires, qu'est-ce que tu leur dirais ? S'informer, s'accompagner et se former. Obligatoire pour moi. Okay. Vraiment obligatoire. Ok. Et qu'est-ce que tu retires du coup de toute cette expérience, toi, avec le cheval, avec Country, du coup ? Qu'est-ce que tu en retires ? Comment tu vois les choses maintenant avec lui ? Je vois les choses qu'en fait, je me rendais compte que j'étais incapable d'avoir un cheval à l'époque et que grâce à je ne sais pas qui, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes sur mon chemin au bon moment, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en 3 ans, j'ai appris plus que je n'aurais pu apprendre sur les 10 dernières années, et je regrette rien. Si j'aurais à refaire la même, je la referais, parce qu'à l'heure actuelle, je sais que j'ai été capable et que lui aussi, et c'est ma plus grande fierté, donc je recommencerai. Trop cool. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton métier de photographe ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Quelle place ça prend dans ta vie ? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que je suis fan de mon cheval. De base, c'était ça le but premier. Je me suis dit, je vais acheter un appareil photo. Je veux que ma star soit sur les réseaux et puis qu'il brille comme il le mérite. Et finalement, avec les abonnés que j'ai, ça commençait à plaire. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre à contribution un peu ce talent naissant pour tout le monde. Et puis finalement, ça a commencé à plaire. Donc j'ai créé ma micro-entreprise de photographe et vidéaste équin. Donc ça pourrait prendre plus de place dans ma vie, mais je travaille déjà énormément dans mon domaine principal qui est l'immobilier. Donc je travaille le soir et les week-ends. Donc c'est vrai que je ne peux pas me développer comme j'aurais espéré ou voulu. Mais en tout cas, j'essaye de faire des choses les plus qualitatives possibles aux personnes qui me contactent. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. De toute façon, on mettra des petits extraits de vidéos et de photos de tes talons. Très gentil, merci. C'est très bien. Finalement, comment tu arrives à trouver ton équilibre entre ta passion et le côté professionnel ? Qu'est-ce que tu mets en place ou pas ? Et qu'est-ce que tu aimerais peut-être changer éventuellement là-dedans ?
Alors ça aussi, ça a été une grosse remise en question pour moi parce qu'encore une fois, la première année, je n'y connaissais encore une fois rien. Donc c'était très compliqué. Je venais du lundi au dimanche, 1 à 2 fois par jour au cheval et c'était impossible avec justement le travail. Donc la première année catastrophique et là, cette fois-ci, pour m'alléger aussi financièrement et du temps, j'ai pris une demi-pension qui est adorable avec mon cheval, bienveillante, c'est tout ce que je cherchais. Donc 2 fois par semaine, elle y va. Ça me fait 2 fois où voilà, je souffle, je peux me procurer aussi un peu de repos. Et voilà, c'était exemple. Oui, c'est parfait. Oui. Alors moi qui connais pas grand-chose dans le monde du cheval, c'est quoi une demi-pension? Oui, alors la demi-pension, en fait, c'est simplement que je mets à contribution mon cheval, ou je confie plutôt, c'est plus le terme, je confie mon cheval à une personne. Ce qui nous lie, c'est un contrat que j'ai établi avec cette personne de confiance, bien sûr, moyennant une compensation financière, exactement. Okay. Et en fait, c'est un tiers ou une demi-pension. Elle l'a 2 fois par semaine. Donc, en échange de cet argent, elle peut profiter de mon cheval et bien sûr s'en occuper comme si c'était le sien. C'est une garde partagée, en fait, c'est ça? C'est une garde partagée. C'est ça, exactement. Est-ce que Country t'a déjà aidé à passer des moments difficiles dans ta vie ou à te recentrer? Finalement, qu'est-ce qui t'a apporté sur toi-même? Beaucoup de choses. Je pense que lui, il peut m'apporter autant de bonheur qu'autant de tristesse. Je pense que mon équilibre mental dépend énormément de lui, je m'en suis aperçue. Quand il va mal, je vais mal. Quand je vais bien, il va bien. Et c'est marrant, je vais encore parler de lui juste un petit temps si vous me permettez. Quand j'ai fait une communication animale, lui, il était en dépression et il m'a dit que grâce à mon bonheur et ma bonne humeur, il avait remonté la pente. Et maintenant qu'il va bien, c'est vrai que des fois quand j'ai des bas, autant au travail, au personnel, et que je vais le voir, je remonte tout de suite avec le sourire. Donc il m'apporte énormément de choses, ce cheval. Si tu avais 2 leçons peut-être à nous partager finalement qui t'a appris, 2 leçons concrètes qui t'a appris sur toi-même, tu penses que ce serait quoi? La première, ce serait se faire confiance, parce que même mon entourage proche, je pensais que j'allais pas être capable de gérer un animal et finalement, je m'en occupe très bien. Et la seconde, ce serait de connaître ses limites, d'avouer que oui, cette fois-ci, j'ai atteint ma limite et on a besoin d'aide parfois. Et c'est la plus grande des reconnaissances pour moi. Génial. Et du coup, si tu pourrais parler à la toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? La moi d'il y a 10 ans voulait un grand cheval noir. Louise, tu l'auras et ça se passera très bien. Ça fait un peu kiku, non? Non, c'est bien. Ok, super. Donc je pense que la Louise, il y a 10 ans, elle n'avait pas encore de cheval, du coup. Comment s'est passée ta première rencontre avec un cheval? Un cheval en général ou le mien? Un cheval en général? Eh ben, aussi bizarre que ça peut paraître, je m'en souviens sûrement pas. Mais je sais très bien qu'en fait, à l'époque, j'étais souvent gardée par ma nourrice. Et sa fille faisait de l'équitation et je l'accompagnais depuis mon plus jeune âge. Donc, je savais à peine marcher que j'étais déjà dans les bottes de foin. Donc, j'ai toujours aimé cet animal tendre et puis très gentil. Et justement, si tu te souviens pas de la première fois où tu as rencontré un cheval, quel est ton dernier souvenir finalement avec un cheval? Enfin, pas ton dernier, mais le premier souvenir que tu as avec un cheval. C'est quoi? Le souvenir? Le tout premier? Mon seul premier souvenir, c'est quand j'aidais ma cousine à préparer son cheval pour quand elle faisait ses cours, qu'elle avait 10 ans de plus que moi et que moi, je voyais à peine la tête du cheval tellement que j'étais petite et que je l'ai préparé avec elle. Et tu penses que c'est quoi qui a déclenché ta passion pour le cheval? T'en as le souvenir? Eh ben, c'est exactement pareil. C'est dans la continuité de ce que j'ai dit, c'est voir ma cousine monter. Je trouvais ça juste super. Et puis le lien avec l'animal, c'est tellement apaisant que par la suite, ça s'est concrétisé et j'ai plus jamais lâché ça. Et si tu pourrais te définir par un rôle dans le monde du cheval, tu dirais que tu es quoi, toi? Moi, mon rôle, je pense que ce serait de mettre en avant la beauté de l'être vivant en principal et aussi l'élégance de ce sport. Et si tu pouvais créer ce milieu complètement à ton image, tu le réinventerais comment et tu changerais quoi? À mon image, je mettrais la bienveillance et la communication au centre de tout, où vraiment les cavaliers prennent le temps de comprendre et de communiquer avec leurs chevaux, où vraiment aussi on pourrait parler de nos émotions, notre peur, nos fatigues, nos doutes, sans jugement, et aussi où on montre que le cheval n'est pas un outil de performance, mais un partenaire de vie. Carrément. Trop bien. Voilà. J'adore. Alors, quel est ton avis sur le fonctionnement du monde du cheval aujourd'hui?
Moi, le monde du cheval, c'est un monde passionnant. Il y a tellement de monde qui aiment leurs chevaux, qui veulent progresser avec eux, que c'est juste extraordinaire à connaître. Par contre, c'est assez controversé parce qu'il y a encore beaucoup la quête de la performance et des résultats au détriment du bien-être du cheval finalement. Encore des méthodes assez strictes qui poussent le cavalier à avoir une pression telle qu'il ne profite même pas du moment avec son cheval. Pourtant, le cheval, c'est quand même une relation entre êtres vivante, qui mérite d'être vécue comme elle le mérite. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps passé avec nous. C'était vraiment passionnant. Merci de nous avoir partagé ton aventure. Oui, merci, ça nous a appris, surtout à moi, qui n'y connais pas grand-chose, qui a un regard neuf sur l'équitation. Ça m'a appris beaucoup de choses. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous et merci de m'avoir reçu en tout cas. Avec plaisir. Et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. On a hâte de voir les nouvelles aventures de Country sur ton post Instagram.